mir nach Golgatha und sieh, was am Kreuze für dich da geschah. Doch leidet der Schmerzen und betet für dich, von Menschen verraten, abandonné des hommes. und verlassen. Oui, il mourut pour toi. Oh, komm doch mit mir nach Golgatha, Viens avec moi à Golgotha. Heiland und Retter, der Welt blutet da, und von Qui a saigné pour toi. den du so verachtet, am Kreuze das Wort, C'est là qu'il a prononcé son mot. C'est accompli. Cette phrase. Là, il mourut pour toi. Viens avec moi à Golgotha. Car c'est là que le ciel est descendu sur terre. Il a expié tes péchés. Il les a en les portant sur lui. En les portant sur le bois. Il mourut là pour toi. Être comme le maître. Ainsi je veux être. Plus de tendresse et de douceur. Être toujours plus petit dans le cœur. Plus humble. Plus se tenir à sa disposition. Plus aimer que sa flamme le consume entièrement. Se mettre encore plus à sa disposition. Prends mon cœur. Je veux t'appartenir entièrement. Prends mon cœur. Et qu'il soit à toi entièrement. Expie toutes mes fautes. Oh Seigneur. Purifie-moi entièrement, ô Seigneur. Portez ma croix et regardez plus à lui. De tenir plus à ta disposition. Pour chercher les perdus et les conduire à lui. Être plus soumis à son esprit. Se laisser conduire à chercher les perdus. Prends-moi entièrement. Prends mon cœur entièrement.
Seigneur, exauce-moi. De marcher comme tu as marché, doux, tendre et humble. Plus avoir un cœur poussé à chercher ceux qui sont perdus encore. À vivre dans l'amour comme tu as marché sur terre. Prends mon cœur entièrement pour toi. Je veux t'appartenir totalement. Liebe Brüder und Schwestern, Bien, mes frères et sœurs, ich grüße euch in dem teuren Namen je vous salue dans le nom précieux unseres Herrn de notre Jesus Seigneur Christus. Jésus-Christ. Auch alle, die Aussi, mithören tous ceux qui écoutent und mitsehen et qui in voient allen Landen, dans tous les pays, auch ihr mögt den Segen recevez des aussi Herrn la bénédiction du Seigneur erhalten. encore cet après-midi. Dem Herrn sei Lob, Au Preis, Seigneur soit la louange, la reconnaissance dass wir auch heute, de ce que encore aujourd'hui, trotz der misslichen Lage malgré cette situation, Gottes nous pouvons hören können. écouter la parole de Dieu. Dies ist möglich dank der heutigen Technik. Cela est possible à cause Ich weiß, de la technique viele actuelle. Je sind sais heute que angeschlossen, beaucoup sont connectés aujourd'hui das wahrhaftige Wort. pour écouter la véritable parole de Dieu. Wollen wir unsere Ohren Nous voulons ouvrir nos oreilles vor allem et avant toute unser chose, Herz öffnen, nos cœurs dass das pour wahrhaftige que la in véritable unseren Herzen parole Früchte puisse tragen kann. porter du fruit en nous. Schon seit Monaten Déjà depuis plusieurs mois, können wir uns nicht mehr nous ne pouvons in plus Zürich versammeln. nous réunir à Zurich. Jedoch Mais sorgt der Herr, le Seigneur a pris dass soin wir reichlich pour que nous mit soyons Gottes Speise richement eingedeckt bénis werden. de So sa riche haben wir nourriture. die C'est ainsi que nous avons eingelagerte Speise la nourriture emmagasinée et que maintenant können wir davon nous pouvons zehren. nous en Und nourrir. wenn wir noch Et nicht genug haben, si nous n'avons pas encore assez de nourriture, können wir nous in pouvons der Heiligen Schrift dans les lesen, Saintes Écritures lire so wird uns der tel Hunger que nach Gottes Wort gestillt. c'est ainsi que notre faim sera satisfaite. Bien, mes frères et Die sœurs, Speise la ist nourriture eingelagert a été worden. emmagasinée. Aber was nützt sie, Mais à quoi est-ce qu'elle nous wenn sie sert noch immer im Lager si steht? elle reste dans les Man étagères? muss sie rausnehmen, On doit la man muss sie prendre, öffnen on doit l'ouvrir und die Herzen öffnen, et ouvrir nos cœurs dass das Wort pour que la in parole unseren Herzen Platz hat. prenne la place dans notre cœur. Ich À quoi est-ce que möchte ça sert si elle reste sur la table, préparée et reste sur la table? aus Gottes On doit Wort la lesen, manger. Lukas Et je voudrais lire une parole Vers 35 dans Luc bis 12. 40. Luc chapitre 12. Lukas 12, Luc 5, pardon, 35. verset 35. Luc 5, verset 35. Lasset eure Hüften gegürtet sein und eure Lampen
brennen. Dieses Wort sagt, was wir tun müssen. Cette parole nous dit ce que nous devons faire. Unsere Hüften müssen umgürtet sein. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. In Epheser 6, Luc 12, verset 35. Vers 14 Dans steht, Éphésiens, umgürtet eure Lenden il nous a dit mit aussi Wahrheit. que nous devons saigner nos reins de vérité et de l'âge. Ici dans Éphésiens Das 6, ist ein Auftrag ça des c'est Herrn. un ordre du Seigneur. Dans Éphésiens 6, c'est ce que nous devons faire. Unsere Lenden Ici, il est dit umgürten mit der Wahrheit. au verset Aber was ist Wahrheit? 13, saignez vos reins de la vérité, tenez donc ferme, ayez vos 14 reins à la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? steht, Il est écrit, ich bin der Weg und je suis le die chemin Wahrheit et je suis la vérité und das Leben. et la vie. Jesus Christus Jésus-Christ ist die Wahrheit. est la vérité. Dans Jean 14. Und wir müssen uns Et nous devons umgürten mit nous- dieser Wahrheit, mit Jesus Christus. Nous serrer les reins Und was ist auch noch? avec la vérité. Ist Leben. Et il est aussi la vie. Aber wir müssen Et nous devons dem Herrn gefolgen. suivre le Wir Seigneur. müssen Nous devons alles, was in Gottes Wort steht, annehmen. accepter tout ce qui est écrit dans la parole, rien ajouter et rien retrancher et laisser. Je continue à lire le verset 36 de Luc 12. Denn ihr sollt Leuten Et vous soyez semblables à des hommes ihren Herrn warten, qui attendent que leur maître revienne wann vom Hochzeitsmahl heimkehren werde, des noces ihm, wenn kommt, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera sogleich zu öffnen. et frappera. Selig zu preisen sind solche Knechte, Bénis ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. wahrlich, Je vous le ich dis, sage euch, en vérité, wird sich il se das scindra les Gewand reins, umkürzen, il se scindra sich les fera mettre à Tische table setzen lassen et s'approchera pour les und servir. herantreten, sie zu bedienen. Und mag erst in der zweiten Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, und sie so heureux ces vorfinden, serviteurs s'il les trouve selig sind sie zu preisen. vaillants. Das aber Sachez-le bien, seht ihr ein, wenn der si le Hausherr maître wüsste, de la maison savait in welcher à quelle Stunde heure der le Dieb voleur kommt, doit venir, so würde il er veillerait keinen Einbruch et ne laisserait in pas sein percer Haus sa maison. zulassen. Darum haltet Vous auch aussi ihr tenez-vous euch prêts, bereit, denn der car Menschensohn le kommt Fils de zu l'homme einer viendra à Stunde, l'heure où vous in n'y der ihr penserez es pas. nicht vermutet. Der Herr wird kommen Le Seigneur reviendra und wird anklopfen et an unsere Tür. il faut que nous soyons prêts. Sind das nicht herrliche Est-ce que ce ne Worte? sont pas des paroles merveilleuses aussi pour nous? Und sind wir bereit, Sommes-nous prêts wenn der Herr Quand le heute Seigneur, Abend käme? s'il reviendrait ce soir? Haben wir Aujourd'hui, die Lampen mit Öl avons-nous des lampes remplies d'huile? Nicht, dass es uns so ergeht, Pas que les choses aillent pour nous den Jungfrauen comme les vierges folles. in Matthäus 25, Dans Matthieu 25, Vers 10. verset 10. Und die Tür war verschlossen. Et la porte fut fermée. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, machen wir uns bereit, tenons-nous prêts, denn die Zeit ist kurz. car le temps est court. Der Herr Le wird Seigneur kommen. reviendra bientôt. Es ist Endzeit. C'est la fin des temps Aber wir danken für seine Gnade, et nous lui disons merci pour sa grâce uns qu'il auf diesen Tag nous a wird vorbereiten. accordée dans ce Dass temps, wenn kommt, pour que quand il revienne, nous soyons prêts. wenn
et que nous puissions le recevoir et aller à sa rencontre. Nous voulons prier. Seigneur fidèle, loué et exalté sois-tu de ce que, Seigneur Jésus-Christ, tu es parmi nous. Et que, Seigneur Jésus, nous avons la grâce d'être tes enfants. Je te remercie pour le jour d'aujourd'hui, de ce que tu nous parleras cet après-midi et que nous ouvrons nos cœurs, nos oreilles et surtout le cœur. Et que ta parole véritable porte du fruit dans nos cœurs. Je te remercie de ce que tout ton peuple, tout ce que tu as élu, tu seras avec eux. Seigneur, garde tous tes serviteurs qui portent ta véritable parole. Aussi tous ceux qui traduisent ta parole dans toutes les langues. Bénis-les, oins leurs lèvres et leurs pensées, mais avant tout, ton serviteur, frère Franck, que tu puisses le bénir, le fortifier dans son corps et dans son âme. Seigneur, accompagne-le, conduis-le. Et à toi soit la louange, la gloire et l'adoration. Seigneur Jésus, tu nous as fait sortir de tout. Tu nous as montré le chemin. Tu nous as placés sur le chemin étroit. Et nous voulons te demander, ôte tout ce qui ne vient pas de toi et accompagne-nous sur le chemin étroit pour que nous puissions nous tenir un jour devant toi. Nous n'avons pas de raison de regarder en arrière. Nous devons te voir et fixer nos regards vers le but. Seigneur Jésus, sois notre secours en toutes choses. Bénis-nous cet après-midi pour que nous puissions écouter ta parole véritable parmi nous. Amen. Très fraternellement, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Dieu le Seigneur, à lui soit la louange, la reconnaissance de ce que nous pouvons avoir ces émissions. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de Zurich et nous pouvons d'ici saluer tous les frères et toutes les sœurs et leur souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Le frère Keller vient de l'exprimer dans la parole d'introduction, de le faire, de saluer tous. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que dans toutes ces années passées, n'est-ce pas, les possibilités étaient là pour que les transmissions, les émissions puissent être transmises et que dans le monde entier, tous peuvent avoir part et écouter et se connecter et vivre ces choses. Oui, de la Suisse, nous avons, dans toutes ces années passées, particulièrement, nous avons eu ces transmissions et nos amis en Amérique du Sud l'ont très, très particulièrement estimé. Et je voudrais aujourd'hui rappeler que
notre bien-aimé frère Urs Graf a, n'est-ce pas, laissé une grande bénédiction en Amérique du Sud, et de la même manière aussi notre bien-aimé frère Helmut Miskis. Nous sommes reconnaissants pour chaque frère que le Seigneur pouvait utiliser à, n'est-ce pas, transmettre la sainte et précieuse parole de Dieu et la porter. J'ai fait ma part, particulièrement dans les 55 ans passés, de ville en ville, de pays en pays, de région en région, de continent en continent, ces 55 ans passés. Et après le dimanche de Zurich, je suis donc suivi le premier week-end à Krefeld durant toutes ces années. Et après le grand week-end de Krefeld, c'était le voyage dans le monde entier. Et beaucoup de mois sont passés. Voyager, c'est devenu impossible. Mais comme déjà mentionné, Dieu a vraiment fait en sorte que ce soit notre frère Lauma ici à Zurich, ou bien nos frères Miskis, qui que ce soit, où que ce soit, la technique est utilisée et nous en sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur. On doit s'imaginer qu'il y a des frères qui sont assis dans leur maison, par exemple le frère Etienne Genton, et traduit maintenant de l'allemand en italien, et d'autres frères traduisent encore dans d'autres langues, d'une manière que en tout 15 frères traduisent directement, et ensuite dans le monde entier encore il est traduit de cette traduction. Que le Seigneur soit remercié pour cela. Bon, nous vivons dans un temps qui ne nous plaît pas à tous. Et nous pensons à la parole de Paul de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances, car c'est ainsi que cela est agréable au Seigneur pour vous, devant le Seigneur pour vous. Remerciez Dieu en tout égard, en toute occasion. Nous savons que alors que Paul et Silas étaient en prison, ils ont à minuit, vers minuit, chanté si fort, ils ont loué, ils ont entonné des cantiques de louange au Seigneur, quoique ils étaient en prison. Et ensuite, le Seigneur a ouvert les portes. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe maintenant sur toute la terre, que ce soit le changement climatique, que ce soit le réchauffement de la terre, le corona, quoi que ce soit qui se passe, le monde entier est inclus dans ces événements de la fin des temps. Et l'un des journalistes dans les nouvelles disait qu'on pourrait penser que les jugements apocalyptiques déjà ont commencé. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous dire l'un à l'autre, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous. Et à cela appartiennent aussi les
tremblements de terre, les famines, les pestes de toutes sortes, les épidémies. C'est ainsi que c'est écrit dans Luc, le chapitre 21. Quand nous verrons toutes ces choses, nous devons nous redresser et lever nos têtes, car nous savons que notre rédemption est proche. Et ainsi, nous avons aussi, bien sûr, le devoir d'attirer l'attention sur ce qui se passe maintenant au Proche-Orient. Comment est-ce qu'un pays islamique, l'un après l'autre, un État islamique, signe des contrats avec Israël? Bien-aimés frères et sœurs, le temps est très, très proche où la plus grande autorité qui existe sur terre fera ce contrat et fera cette alliance pour 7 ans, tel que dans Daniel chapitre 9, au verset 27, cela a été prédit. Mais ici est le point qui m'occupe. Si nous regardons exactement, alors nous voyons que avec l'enlèvement, l'âge actuel des nations se termine et que les prochains 7 ans apparaîtront dans la moitié desquels, dans les premiers 3 ans et demi, les 2 prophètes exécuteront leur ministère et dans les derniers 3 ans et demi, la deuxième moitié de 7 ans, il y aura la grande tribulation qui apparaîtra dans les derniers 3 ans et demi de 7 ans. Mais ici est le point. Toutes les préparations sont faites. Et très bientôt, je le dis, très bientôt, l'enlèvement peut avoir lieu et le contrat peut être fait. Je le répète. Et ça aussi, le frère Branham l'a dit clairement. Les deux, n'est-ce pas, ont lieu presque au même moment. L'enlèvement, la fin pour les nations et l'alliance qui ensuite aura lieu avec Israël et les peuples autour d'Israël. L'une cesse et l'autre commence. Ma question est la suivante. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, l'une des choses cesse et l'autre commence. Toutes les négociations, tous les contrats, que ce soit qu'ils soient appelés le contrat d'Abraham ou bien le contrat de la famille d'Abraham, ça n'a pas d'importance. Quel nom est donné à ces contrats, à ces différents contrats? Tout est en train de se passer. Et le jour se rapproche. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais aussi le Vatican, n'est-ce pas, semble jouer un grand rôle dans ce qui se passe au au Proche-Orient, et tous les peuples et leurs chefs d'État, n'est-ce pas, vont perdre leur vue. Mais toutes ces personnalités que la Bible désigne comme princes, comme rois, seront vus dans le monde. Et c'est ainsi que cela a été aussi prédit. Et c'est ainsi que cela sera aussi. Nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés très proches de la fin. Restons sobres malgré tout en toutes choses et demeurons dans la prière. Du frère Keller, dans la parole d'introduction de Luc chapitre 12, nous l'avons lu, que la fin viendra et avant toute chose, ici il est important ce qui a été dit.
quand le vom Seigneur Hochzeitsmahl revient zurückkehrt. des noces. Nicht, wenn Luc zum 12, 36. Hochzeitsmahl Pas quand geht, il va aux noces. wie hier Mais ici, dans le contexte, il Vers s'agit, au verset 36, geschrieben il est steht, écrit wenn vom concernant ceux qui Hochzeitsmahl, attendent que leur maître revienne des noces. dann werden Alors, seine Knechte, ses serviteurs, Mehrzahl, au pluriel, ein Knecht, pas un serviteur, sondern Knechte mais ses serviteurs erleben. le verront. Hier haben wir etwas Ici, ganz nous avons quelque chose Wunderbares. de très merveilleux. Auch das hat Bruder Brenhem Et ça deutlich aussi, gesagt. frère Branham l'a dit très clairement. In dem Moment, wo die 144 Au moment où les 144 000 unter dem Dienst von Mose sous und le Elia ministère de Moïse et d'Élie versiegelt worden sind sont scellés und auf dem Berge Zion et erscheinen, apparaissent sur la montagne de Sion, le bei der Seigneur Hochzeit uns zurücklassen nous laissera und wird aux allein noces kommen, et reviendra seul. sich Et seinen viendra seul Brüdern zu et offenbaren. pour se révéler à ses So wie frères. Joseph Tel que seine Joseph Familie a im laissé Palast sa famille au zurückgelassen palais et und sich est seinen allé Brüdern se allein révéler seul geoffenbart à ses frères, So sans sa famille. C'est ainsi que le Seigneur uns beim Hochzeitsmahl nous laissera aux lassen, noces et herabkommen descendra nach den 3,5 après Jahren les 3 ans et und demi sich et seinen pour se Brüdern révéler à ses frères, les 144 000 offenbaren. Und seine et beiden Knechte, ses deux Mose serviteurs, und Moïse Elia, et Élie, werden es miterleben. le verront, Wenn vivront es cet événement. unsere Quand il Zeit s'agit geht, de notre temps, dann ist nur alors ce in n'est der pas ici Einzahl Luc von einem 12, Knecht 36 die et 37. Et là, Und de das notre ist temps, il est parlé d'un ausgerechnet serviteur au in Lukas singulier. 12, Ça, c'est dans Luc von 12, Vers à partir 42 du verset 42. Là, bis Vers concernant notre temps, 44, il s'agit d'un serviteur au kann man singulier. Du nachlesen, verset 42 au verset 44, welch eine on peut lire Aufgabe quel devoir der Knecht ce serviteur-là der a, vor qui, der Hochzeit avant les dem noces, Volke avant les Gottes noces, die letzte au Botschaft peuple de bringt Dieu, apporte le und dernier die message geistliche et distribue austeilt. la nourriture spirituelle. Nachzulesen, Cela est à lire Lukas dans Luc 12, chapitre Vers 12, 42 verset 42 bis 44. jusqu'au verset 44. Hier heißt es, wird ein Speisemaß zur Et le Verfügung Seigneur dit haben. qu'il aura, Der Tisch des Herrn, so kann man pour leur donner la nourriture au temps convenable, neu sagen, leur portion de nourriture en allemand. La table du Seigneur, au verset 42, pour leur apporter leur portion de nourriture. La table du Seigneur n'a jamais été si richement garnie comme maintenant, dans aucun âge. Et maintenant, sagen wir es noch il s'agit de einmal. ce qui se passe avant les noces. Wenn Répétons er encore une fois. vom Hochzeitsmahl Quand le Seigneur revient des noces, au verset und sich 36, seinen Brüdern afin de lui, offenbart, pour se révéler à ses frères. die beiden Knechte Alors là, ce sont les deux serviteurs qui sont là, au verset 36. Heureux ces serviteurs, was sie getan haben, concernant Moïse et Élie, tätigen qui, und dann natürlich n'est-ce pas, le verront au verset 37. rückkehren, Et donc, il reviendra ensuite wenn die 7 à nous Jahre aux noces. Et quand les 7 ans werden seront passés mit der Hochzeitsfeier, avec le festin des noces, mit alors unserem Herrn, nous reviendrons dann ist er avec nicht notre mehr Seigneur. der Alors, Bräutigam il n'est plus und wir l'époux sind dann nicht et nous ne mehr sommes plus die Braut. l'épouse. Dann kommen wir Alors nous revenons avec lui ab und et werden nous descendons avec lui. als Könige Et en tant que ihm roi, nous régnerons 1000 ans herrschen avec lui und et regieren. régnerons avec lui. In Matthäus Dans Matthieu 24 chapitre 24, steht ja in Vers ici 45 au verset das bekannte 45, Wort, la parole wer connue ist dem est Narr, écrite aussi. Quel est le serviteur der treue, fidèle et prudent kluge Knecht, den sein Herr que son serviteur, que son maître, pardon, seine que son maître Dienerschaft gesetzt hat, damit a établi sur er ses ihnen domestiques, das
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et si nous avons le ministère dans notre temps, et bien mes frères et sœurs, nous devons toujours, dans chaque prédication, le dire en insistant. Nous ne pouvons jamais nous en détourner. Et le monde entier devrait l'entendre. Que maintenant, dans les derniers moments, avant le retour de Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous sommes arrivés dans les derniers moments avant le retour de Jésus-Christ. Et que le Seigneur, dans ce temps, a donné un mandat. Déjà en juin 1933, que frère Branham, n'est-ce pas, apporterait un message qui serait précurseur du retour de Christ. Et bien aimés frères et sœurs, tel que le Nouveau Testament, avec l'accomplissement des prophéties bibliques, a commencé. C'est ainsi que le Nouveau Testament se termine, va à sa fin, aussi avec l'accomplissement des prophéties bibliques, tel qu'il a commencé. Jean-Baptiste était un prophète promis. Et c'est ainsi que les promesses ont commencé à trouver leur accomplissement. Aujourd'hui, j'ai lu l'évangile de Jean, le chapitre 1 entièrement. Simplement précieux, précieux. Comment est-ce qu'il a été exposé? Comment est-ce que le ministère de Jean-Baptiste a été effectué, a été exécuté? Simplement glorieux. Et si ensuite nous allons à Marc 1 et du premier verset jusqu'au verset 5, là aussi les deux versets bibliques de l'Ancien Testament, on pourrait les lire. Ils sont de nouveau redonnés ici dans Marc chapitre 1, les premiers versets, c'est-à-dire ceux d'Ésaïe 40, verset 3 et Malachie chapitre 3, verset 1. Que je puisse à chaque fois le dire en insistant, nouvellement, tel que l'Église du Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques en elle. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament s'achèvera avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Ça, on peut le dire ici de Zurich et le dire à haute voix dans le monde entier et le dire à haute voix. Écoutez, prêtez l'oreille à ce que l'Esprit dit maintenant ou bien a à dire maintenant à l'Église. Et bien aimés, frères et sœurs, tous, nous savons qu'un seul prophète a été promis qui viendrait avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, avant que le soleil perd son éclat et que la lune se transforme en sang, avant que le temps de la grâce passe. Dieu voulait envoyer un prophète du format d'Élie qui rétablirait, vraiment rétablirait, ordonnerait toutes choses bibliquement et rétablirait toutes choses dans l'état primitif qui existait dans l'Église primitive, et tout ce qui existait a été écrit dans le document du Nouveau Testament, que nous puissions aujourd'hui le respecter et par la grâce de Dieu être rapporté dans l'état qui existait au commencement. Une restauration totale de tout ce qui a existé au commencement de l'Église. Et encore une fois, ici nous le disons, dans Matthieu 24, si ensuite nous lisons les versets, que pas seulement un serviteur, mais tout
les domestiques dazu bestimmt ist, sont destinés à distribuer la nourriture was sagte qu'ils ont reçue. Et qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Avec la distribution, par la prédication de la parole de Dieu, il faut que cela soit lié à la volonté de Dieu. Il faut que nous soyons trouvés dans la volonté de Dieu, que nous soyons apportés dans la volonté de Dieu et qu'il nous soit montré comment la mettre en pratique, comment la faire. Pas seulement recevoir de la nourriture et la consommer, mais être apporté par cette nourriture en accord avec la parole de Dieu dans laquelle est contenue la volonté de Dieu pour ensuite la faire, pour que nous puissions accepter ce qu'il a promis dans sa parole et lui dire merci de tout notre cœur. Nous avons mentionné déjà de Matthieu 17, verset 11, où est-ce que le Seigneur a dit clairement, ici il est écrit, il leur donna comme réponse. Je n'ai pas besoin de votre réponse, vous n'avez pas non plus besoin de ma réponse, mais ensemble, nous avons besoin et nous respectons la réponse de Dieu que le Seigneur ici nous a donnée. Il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça, n'est-ce pas, c'est ainsi dit le Seigneur dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je l'écris dans ma nouvelle lettre circulaire. Je parle de ça, que l'onction du Saint-Esprit est liée à cela. L'inspiration de l'Esprit, n'est-ce pas, avait été accordée aux prophètes. Et que c'est pour cette raison qu'il pouvait dire « Ainsi dit le Seigneur ». Parce que justement, il se tenait sous l'inspiration et l'onction et du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que ce n'est pas la parole d'Ésaïe ou bien la parole de Jérémie, mais nous devons comprendre et être conscients que c'est la parole de Dieu que nous lisons et que nous écoutons et que nous croyons. Et c'est ainsi que nous l'acceptons de tout notre cœur dans la foi que Dieu, dans notre temps, a envoyé un homme comme Élie. Tous nous savons ce que Élie a fait sur la montagne de Carmel. Il l'a rassemblé, le peuple de Dieu. Il a convoqué. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Rassemble-moi, mon peuple, pour qu'il puisse écouter mes paroles. Bien-aimés frères et sœurs, ça je peux sûrement aussi le mentionner. Nous avons ici à Zurich, depuis presque 50 ans, les derniers week-ends, nous avons eu, les derniers dimanches de chaque mois, nous avons eu ces réunions et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Ce qui est triste, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de réunions qui peuvent avoir lieu. Mais de la même manière, nous remercions, nous sommes reconnaissants pour le temps dans lequel nous pouvons nous réunir. Maintenant, tous les petits groupes, toutes les cellules de prière, partout, peuvent venir pour prier. De la même manière, nous remercions le Seigneur de ce qu'il a, n'est-ce pas, envoyé son serviteur, le prophète. Et bien, mes frères et sœurs, si vous pouviez entendre tous les appels téléphoniques que mes oreilles ont eu à entendre toujours de nouveau, cela résonne
à l'appareil, frère Franck, si tu ne nous avais pas apporté le message, aujourd'hui, nous serions là où tous les autres sont. Et alors moi, je dois répondre à cela. Si Dieu n'avait pas envoyé frère Branham, alors moi, je serais resté là où en 1955 j'étais. Dieu a simplement fait grâce pour que, n'est-ce pas, ce prophète déterminé par Dieu apparaisse et que j'ai eu la possibilité dans les cultes, dans les réunions, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, par la grâce de Dieu, j'ai pu le vivre et être, n'est-ce pas, témoin oculaire et irréculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. Jamais dans ces 2000 ans, un homme a apparu avec un tel appel et un tel envoi comme cela avait été le cas avec frère Branham. Mais, n'est-ce pas, c'est le dernier message avant le retour du Seigneur. Et tout doit, n'est-ce pas, être ramené dans l'état primitif qui existait dans l'Église. Répétons encore une fois, Dieu a fait en sorte que à Zurich, nous pouvions avoir les réunions régulièrement. Il a fait aussi en sorte qu'en Autriche, durant plusieurs années, nous avons aussi pu avoir les réunions. Et aussi particulièrement à Krefeld, que de manière internationale, nous pouvions avoir des réunions. Et bien-aimés frères et sœurs, quand je pense à ces dernières années, laissez-moi dire cela comme témoignage. Parce que le Seigneur, à voix audible, a ordonné d'acheter le terrain voisin et d'y bâtir. Et de bâtir là-dessus, car beaucoup viendront de différents pays et pour écouter la parole de Dieu. Et dans les 45-46 ans passés, nous avons prêché la parole, pu prêcher la parole de Dieu précieuse. Et nous ne voulons pas ici beaucoup insister là-dessus, mais au centre missionnaire, nous comptions toutes les chaises, nous avons 1135 sièges. Donc, dans la salle principale, sur le balcon, dans les salles de mer, si nous comptions à l'école de dimanche et en bas, si nous comptions toutes les salles, les sièges, nous avons 1135 places. Et dans toutes les chaises étaient occupées de 140 nations. Ici, il y avait des gens rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Mais venons à cette partie avant que nous devons terminer. Dieu a fait en sorte que aussi de Zurich, tous soient connectés et peuvent écouter et vivre ce que Dieu fait et a fait dans le présent. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous ne sommes pas tombés dans la confusion par ce virus, le corona, mais que par la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu continue, mais que des milliers et des milliers sont connectés et peuvent voir et écouter sur toute la terre. Résumons, bien frères et sœurs, de quoi il s'agit aujourd'hui.
Aujourd'hui, il s'agit de ce que nous puissions reconnaître notre aujourd'hui. Et ensuite, il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Pas seulement reconnaître le aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre de ce que Dieu a fait dans les derniers 2000 ans. Le Seigneur est toujours présent. Il est le je suis et il a révélé sa parole. Et de nous, il exige la foi et l'obéissance. Ces deux choses vont toujours ensemble. La foi et l'obéissance. Dans le jardin d'Éden, c'était l'incrédulité et la désobéissance qui, n'est-ce pas, ont conduit à la chute de l'homme. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est la foi et l'obéissance. C'est pour cette raison que notre Seigneur a dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. » Alors, qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui disent « Nous croyons, mais le baptême, nous n'avons pas besoin de le faire. » Mais qu'est-ce que c'est ça comme foi? Qu'est-ce que c'est ça pour une foi? Si notre Seigneur dit « Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. » Alors, qu'est-ce que c'est alors pour une foi si les gens disent « Je suis croyant, moi. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je sers le Seigneur. » Mais le baptême de la foi, non. Non, moi, je n'ai pas besoin. Je suis déjà sauvé. De telles personnes ont une foi qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Ils croient qu'eux-mêmes, ils croient croire, sans croire en fait ce que Dieu a dit dans sa parole. Encore, il est écrit que tous ceux qui ont cru se sont laissés baptiser. Même dans la maison de Corneille, ceux qui avaient été même baptisés d'esprit et de feu après cette expérience surnaturelle se sont laissés baptiser. Le baptême appartient à notre vie de croyant. C'est ainsi que la première prédication s'est intitulée le jour de la Pentecôte. Repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes bien frères et sœurs, qu'est-ce que je dois encore dire? Toute ma vie, et je regarde réellement à exactement 70 ans en arrière, dans le royaume de Dieu. Et pour l'honneur de Dieu, je peux dire que pas une unique fois, j'ai quitté le chemin étroit. Le Seigneur a accordé sa grâce et depuis 1952, j'ai, dans l'église pentecôtiste, dans l'assemblée pentecôtiste, commencé à prêcher la parole depuis 1952. Et pas une seule fois, j'ai propagé un faux enseignement, un égarement. Pas une seule fois de mes lèvres, un faux enseignement a été prononcé. Et ça, je peux le dire et remercier et rendre grâce au Seigneur de ce que ça, ce n'est pas mes mérites. Mais lors d'un appel, quand il y a un appel divin, le Seigneur qui appelle prend la responsabilité et ne veille pas seulement sur sa parole, mais veille aussi sur le porteur de sa parole, sur celui qui l'a appelé. Et je peux dire que la même onction du Saint-Esprit qui était sur les prophètes, sur les apôtres, sur Frère Branham, la même onction de cet esprit se repose sur moi, le moindre parmi tous ceux, entre tous ceux qui ont la grâce de servir le Seigneur. C'est le dernier appel. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il croit, et celui qui dans son cœur a reçu ces choses, accepté ces choses,
qu'il soit aussi obéissant à ces choses et le Seigneur conduira toutes choses merveilleusement au but. Encore une fois, nous saluons tous dans le monde entier, près et loin, et particulièrement, nous souhaitons à tous les frères dans le ministère qu'ils puissent prêcher la nourriture pure et divine liée avec la révélation de la volonté de Dieu, qu'ils puissent transmettre cela au peuple de Dieu pour que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et que nous puissions ainsi vivre notre préparation et notre achèvement, notre perfectionnement. Je crois par une assurance, une conviction profonde, ce qui a été dit à Frère Branham, le message qui t'a été confié sera précurseur du retour de Christ. Et l'homme de Dieu disait, le message s'intitule revenir à Dieu, revenir à la parole de Dieu, revenir à l'enseignement des apôtres. Tout simplement revenir à ce qui était au commencement en toutes choses. Notre Seigneur est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il a commencé son œuvre et il achèvera. Ne craignez rien. Pensez à cette parole de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Même si cette situation actuelle ne nous plaît pas, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Soyez patients encore un peu de temps et ensuite nous passerons de la foi à la vue. À notre Seigneur soit l'honneur et la louange de tout notre cœur apportés. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ensemble nous te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme, de ce que tu as ouvert nos cœurs, ouvert nos yeux. Tu t'es révélé à nous. Ta parole, tu l'as révélée et notre compréhension pour les Écritures, tu l'as ouverte. Bien-aimé Seigneur, bénis ton troupeau racheté par le sang. Bénis tous ceux qui croient ta parole, qu'ils puissent vraiment vivre leur préparation. Et nous te remercions déjà maintenant pour cela, de ce que dans notre temps, tu achèves ton œuvre et que ensuite tu te tourneras vers Israël pour continuer avec eux et pour faire ce que aussi pour eux tu as promis dans ta parole. Oui, nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que tu achèves ton dessein de salut. Oui, jusqu'à dans tous les petits détails, tu l'as révélé et tu l'achèveras. Et nous te remercions de tout notre cœur et te demandons, sauve ceux qui sont perdus et délivre ceux qui sont liés et guéris ceux qui sont malades. Et nous t'apportons tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont avancés en âge, tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui sont malades, toutes les familles où il y a des difficultés. Bien-aimé Seigneur, tous ceux qui sont seuls, nous te les apportons tous. Que, Seigneur, tous soient fortifiés, consolés et savoir, et que tous puissent savoir que bientôt nous aurons tous surmonté. Continuons à marcher, continuons fraîchement à aller de l'avant et à faire confiance au Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous te rendons grâce de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole, pour ton précieux sang, pour le sang de la nouvelle alliance. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole que tu nous as révélée. Nous te remercions
pour le Saint-Esprit der uns qui nous in alle Wahrheit führt. conduit dans toute la vérité. Et nous te remercions Dass du de ce deinem que Knecht und tu Propheten wie verheißen as donné à ton serviteur le prophète cette promesse für unsere et Zeit que dans notre temps, erkennen durften nous avons la grâce de reconnaître Anteil et d'avoir part à haben können, ce was que du tu fais gegenwärtig tust. maintenant. Geheiligt Sanctifié werde dein soit Name, ton nom. o Gott. Que ton nom soit sanctifié, ô Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite Himmel, sur la terre auch auf Erde, comme au ciel und mit et und durch uns avec alle et par nous tous in Jesu dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus. Halleluja. Alléluia. Amen. Béni c'est de faire confiance au Seigneur, de le prendre au mot, de se fonder sur la promesse. Ce qu'il dit est valable pour toujours. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois loué et exalté. Béni, c'est de faire confiance au Seigneur. De se fonder seulement sur son sang, dans son sang. Et dans la foi, s'immerger profondément dans ce fleuve saint. Jésus, Jésus, je te loue et je t'exalte. Ta fidélité, je l'ai expérimentée. Jésus, Jésus, je te loue. Sois élevé. Béni c'est de faire confiance au Seigneur et de perdre son moi grave, son moi dangereux et de le recevoir lui entièrement. Jésus, Jésus, je te fais confiance car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance éternellement. Sois glorifié. Merci de ce que tu m'as appris à te faire confiance, Seigneur Jésus. Garde-moi en toi jusqu'à que mes yeux te voient. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Ta fidélité, je l'ai expérimentée. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois élevé éternellement.